Dans une émission consacrée aux langues de vipère, voilà une séquence qui ne devait pas déparer. Puisqu'en effet, les rares fois où Stéphane triomphe de Clémentine dans l'épreuve du quiz, il a, comme on dit, la victoire modeste. Il lui dit simplement La classe, soit tu l'as pas. « Jouons à Burn to be Alive ». Stéphane, la première question, c'est la tradition est toujours pour vous. Dans ce quiz, nous avons déjà évoqué plusieurs fois, je crois, le camarade Mikhail Timofeyevitch Kalachnikov. Mort en 2013 à 95 ans, il est le légendaire inventeur de l'arme qui porte son nom. Une arme qui ne s'enraye que très rarement, résistante au sable comme aux atmosphères humides. Elle a été utilisée partout dans le monde, durant la guerre coloniale portugaise, mais aussi durant la guerre du Vietnam, au Libéria. Aujourd'hui, encore comptez $1400 une Kalachnikov de fabrication soviétique. Dans une interview, Kalachnikov a déclaré qu'il aurait préféré inventer la tondeuse. Vrai ou faux ? Ça serait assez... Moi, c'est ce que j'aurais dit. C'est chic de sa part. Ouais, oui. Vous seriez un peu excusé d'avoir inventé la Kalachnikov qui a fait tant de morts. Exactement. C'est le mot tondeuse, oui. C'est pas l'image. Comment dit-on tondeuse en russe? Dites donc, là, oui. vous qui savez tout. Je ne sais pas. En russe. Aïe, 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 J'avoue parfois mes limites. Hein, oui. mais... Non, vous voyez, il n'y a que ça qui cloche. Écoutez, chers auditeurs, je pense qu'il y a un piège, mais je vais quand même dire, c'est vrai. Vous avez Il n'y a jamais de piège dans ce quiz, Stéphane. Vous savez, c'est l'histoire à l'état pur et on est dans la précision factuelle. C'est vrai. Il a dit ça en 2009, Kalachnikov. Il a dit qu'il était triste que son invention ait beaucoup servi aux terroristes et qu'avec le recul, sans jeu de mots, il aurait préféré être l'inventeur d'un engin qui aurait aidé les agriculteurs, comme par exemple la tondeuse. Vous me demandez comment on le dit en russe. Eh bien, on le dit kosilka. C'est comme ça qu'on dit une tondeuse. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. En 1880, Thomas Edison commercialise la première ampoule électrique. Stéphane l'a très bien raconté dans un récit un jour. Le filament était en bambou. Vrai ou faux ? En 1880, le premier filament était en bambou. En même temps, la question n'aurait pas de sens. Pourquoi ? J'arrive pas à croire qu'on puisse utiliser un bambou. Vous n'aurez pas procédé comme ça, en tout cas. Si vous aviez été à la place d'Edison, clairement, vous auriez eu une idée plus ingénieuse. Il me semble, moi, là, vraiment, je suis une piteuse scientifique. Il me semble qu'il faut une matière qui soit à la fois conductrice, mais qui ne s'auto-détruise pas dans l'opération, me semble-t-il. Donc le bambou ne convenait pas, sauf si c'était vraiment le premier essai. Il a peut-être commencé par du bambou en se disant qu'est-ce que je pourrais... Quoi. Il avait ça sous la main. Non, il a pas. C'était un génie. Il n'a pas choisi du bambou. Il n'y avait pas de bambou. Non, il était en Chine. Il devait être à New York, il n'avait pas de bambou. Ou alors il a été à Chinatown chercher du bambou. Moi, je dis non, de toute façon, bon voilà. Vous avez perdu. Si seulement cette quiche d'Edison n'avait pas inventé l'électricité, si c'était Clémentine Portier-Kaltenbach, aujourd'hui nous serions mieux éclairés certainement. Non, c'était vrai, Clémentine. C'est pas une lumière. Dites donc. Attention, pas d'insulte. Hein. C'est la limite dans ce quiz. Hein. Pas d'insulte entre participants. C'est une émission sur les langues de vipère. Alors vous donnez tout aujourd'hui. Oui. Forcez pas trop votre nature. Le filament était en bambou, c'est vrai, en bambou du Japon. 24 ans plus tard, pas 2 jours plus tard, 24 ans plus tard, on remplacera le bambou par du tungstène. Le tungstène qui sert aujourd'hui dans, très important, les freins des voitures sportives. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Rien à cette histoire-là. Qui a dit « Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants qui contrôlent la situation. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme, pas de décence. Leur unique objectif est le gain. » Napoléon, Tocqueville, Victor Hugo ou Bruno Le Maire à l'époque où il n'était pas macroniste. Je trouve que ça serait pas mal que ce soit Victor Hugo. Ça serait pas mal que ce soit Victor Hugo. Vous avez perdu. Moi, j'aurais dit Napoléon. L'histoire ne se plie pas à vos desiderata, Stéphane. C'était Napoléon. Et il a rajouté « La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit ». Voilà, exactement. Ça vous apprendra à me traiter de je sais pas quoi. Je suis pas une lumière, etc. Là. Vous aussi, vous auriez répondu non au coup du bambou en plus. Hein. Pas beaucoup de lumière aujourd'hui. C'est un combat dans l'obscurité qui continue. Question numéro 4 pour du vous, tout, Clémentine. moi j'aurais eu bon à cette question. Ça me disait quelque chose. Justement, restons avec Napoléon. Restons avec C'est Napoléon. votre ancêtre. Mais oui, bien quelque sûr. part, son sang coule dans vos veines. On peut considérer que c'est parmi ses plus proches collaborateurs que l'on trouve l'inventeur de l'ambulance. Est-ce vrai ou faux ? Je pense que c'est vrai. C'est Larrey, qui était le médecin de la Grande Armée, qui a été le premier à imaginer une sorte de roulotte
pilote qui allait directement près des blessés et qui, pour cette raison, était adoré des grognards de Napoléon, mais aussi par sa technique fulgurante d'amputation qui permettait d'éviter bien des souffrances. Donc je répondrai oui, c'est pour moi l'arrêt qui est le premier à mettre au point une forme d'ambulance sur les champs de bataille. Vous avez gagné. Vous avez gagné. En même temps, c'est dans votre famille. Oh, Dominique Jean Larrey avait certes un prénom chelou, mais il est devenu baron. Et ce fut mérité, car on le considère aujourd'hui comme le père de la médecine d'urgence. C'est lui qui a créé des ambulances volantes. Il a établi des règles pour traiter les accidentés en fonction de la gravité des blessures, quels que soient les grades. 1794, il rencontre pour la première fois Napoléon. En 1807, il est commandeur de la Légion d'honneur et l'empereur déclare: si l'armée érige un monument pour exprimer sa gratitude, elle devrait le faire en l'honneur de l'arrêt. Dont le cœur est aux Invalides, dans une urne sur un cippe. Magnifique, c'est mérité. C'est un personnage absolument magnifique, l'arrêt. Un tout petit bonhomme, dont la toque à la Bérésina est exposée au musée d'histoire de la médecine au Val-de-Grâce. Ah ouais, non, c'est beaucoup d'infos supplémentaires. On sent que vous glanez le point bonus. Le point bonus. J'essaie l'autre là qui m'a grillé sur son bambou là. Je ne sais pas comment interpréter cette phrase. Stéphane vous a grillé sur son bambou. Néanmoins, on est à égalité. Oui, vous êtes à égalité, effectivement. Et nous passons à la question 5, la question de rapidité qui va vous départager 3 propositions. Vous les écoutez bien. Et ensuite, vous me dites la réponse. Vous pouvez même crier 1, 2 ou 3, comme vous le faites souvent, puisque de toute façon, vous ne vous souvenez plus des propositions. Shizo Kanakuri est japonais. Oui. Athlète. Stéphane, on est vraiment dans ce que vous préférez dans l'histoire. L'histoire du le sport. Il a un rapport particulier avec l'épreuve du marathon. Pourquoi ? 3 propositions. 1. C'est lui qui a le pire record du marathon. 2. Il a eu la médaille d'or au JO, mais il a été éliminé car son frère jumeau avait fait le début de la course. Ou 3. Il est le premier athlète invalide qui est arrivé premier dans une course pour valide. 2. 3. Qui a dit 2 ? Moi. Stéphane, vous avez dit 3. Je vous laisse l'opportunité d'une autre réponse. Stéphane qui remporte le quiz sur le fil, comme les plus grands marathoniens. C'est vrai, ça c'est le dénouement digne d'une course olympique. Alors, qu'est-ce que c'était déjà, Stéphane ? Alors, rappelez-nous, Stéphane, vous qui connaissez bien l'histoire du Son frère marathon. avait commencé le... Non, Stéphane, attention à ne pas perdre notre point. Voilà. C'est le pire record voilà. de l'histoire. Oui, bien sûr, il le savait. D'après vous, déjà combien de temps faut-il pour faire le record du monde du marathon ? Il a mis, moi je dirais qu'il a mis 4 ou 5 heures. Alors, je vais vous dire un truc, si vous faites un marathon en 4 ou 5 heures, vous êtes vraiment bien affûté, c'est déjà bien. Le record du monde du marathon, c'est 2 heures. Il a mis 9 heures alors. Alors, non, il a mis précisément 54 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. 1912, donc Shizo Kanakuri court au JO de Stockholm sous 30 degrés. Il abandonne au 30e kilomètre. Il remarque une maison près de la route. Les habitants, le voyant plus mal, l'hébergent. Il s'endort et se réveille le lendemain. Piteux, il repart au Japon sans avertir les officiels de la course qui se demandent où il est parti. Finalement, âgé de 76 ans, il revient sur les lieux et finit sa course. Il a donc couru le marathon en 54 ans, 8 mois, 6 jours, 8 heures, 32 minutes, 20 secondes et 3 dixièmes. C'est le record officiel du marathon le plus long. Et c'est Stéphane qui adore le sport, l'athlétisme en particulier. Et le Japon. Et le Japon, il connaît bien tout ça. C'est logique qu'il s'impose aujourd'hui dans le quiz. Bravo Stéphane. Oui, c'est... Harakiri, moi. Il n'y a plus que ça. Europe 1, historiquement vôtre.